En Christ, donc en lui, nous avons été aussi faits héritiers, ayant été prédestinés selon le propos de celui qui opère toutes choses, selon le dessein de sa volonté, afin que nous soyons à la louange de sa gloire, nous qui avons espéré à l'avance dans le Christ, en qui vous aussi, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit de la promesse, qui est les arts de notre héritage, pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de la foi au Seigneur Jésus qui est en vous et de l'amour que vous avez pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, pour faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Les yeux de vos cœurs étant éclairés pour que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force, celle qui a déployé dans le Christ en le ressuscitant d'entre les morts. Et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de tout pouvoir et autorité et puissance et domination, de tout nom qui se nomme, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans celui qui est à venir. Et il a assujetti toutes ces choses sous ses pieds et l'a donné pour être chef sur toutes choses à l'assemblée, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout dans tous. Nous allons effleurer quelques aspects extraordinaires de ces passages, puisque chaque verset mérite en réalité une prédication. Mais le Seigneur voudrait que dans la suite des derniers partages que nous avons eus dans l'Assemblée, nous avons parlé, si on se souvient bien, du Père des miséricordes. Nous avons parlé de Dieu en tant que le Dieu juste. Et hier, nous avons donc écouté et partagé sur la personne et l'importance du Saint-Esprit. Et nous voulons parler aujourd'hui du Père de gloire, le Père de gloire. Notre Père est appelé le Père de gloire. Alors, je me suis posé la question, pourquoi il s'adresse ainsi à lui dans sa prière? Pourquoi l'appelle-t-il ici le Père de gloire? Quand Jésus s'est adressé à son Père, vous savez qu'il a appelé Père, Père Saint, Père Juste, n'est-ce pas? Voilà. Mais Paul ici, quand il s'adresse à Dieu dans cette prière, il appelle le Père de gloire. Plus tard, dans le chapitre 3, il va adresser une autre prière. Et là, il ne s'agira pas de l'appeler le Père de gloire. Il ne s'adresse pas à lui directement en tant que Père de gloire. Il s'agit d'un autre objet de sujet, de prière. Et ici, donc, il s'agira de l'amour de Christ lui-même. Et donc, ici, il est question de parler de quelque chose de glorieux. Et les points que nous allons évoquer, ce sont des éléments qui sont donc liés à la gloire. Et c'est pour ça qu'il appelle tout simplement le Père de gloire. Mais nous voulons donc comprendre davantage en quoi notre Père est un Père de gloire et comment nous, ses enfants, devrions-nous jouir pratiquement de la gloire qui est liée à sa personne. En tout cas,
tout ce qui touche le Père de notre Seigneur Jésus-Christ est une question de gloire. Voilà. Et nous pouvons donc nous amuser à quand même rappeler certains points extrêmement importants, mais je me permets de le faire quand même un pied rapidement pour nous montrer que ce que Dieu voilà, désire en tout cas, c'est que nous comprenions que tout ce qui s'attache à lui est gloire. 1 Pierre le chapitre 1, 1 Pierre le chapitre 4 plutôt, 1 Pierre le chapitre 4, le verset 14 nous dit ceci, si on vous insulte pour le nom de Christ, vous êtes bienheureux, car l'esprit de, vous n'avez pas encore trouvé, 1 Pierre 4, 14, 1 Pierre 4, verset 14, 1 Pierre 4, verset 14. Tout le monde a trouvé? OK. On va aller posément pour qu'on sévisse. Si quelqu'un peut lire plutôt. Si vous êtes outragé pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Christ. Très bien. L'esprit de, c'est donc un esprit de gloire. Nous parlions du Saint-Esprit hier et l'esprit qui nous est donné, c'est aussi un esprit de gloire. Et nous allons donc comprendre pourquoi il est extrêmement important de saisir la gloire liée à la personne et à l'action du Père de gloire qui se manifeste au travers de son esprit de gloire. Il y a un autre passage que je voulais que nous lisions, Philippiens, rapidement, Philippiens, ce n'est pas l'objectif principal, mais pour que nous saisissions quand même l'importance de cette gloire attachée à notre Père. Philippiens, le chapitre 4, donc Philippiens, dans sa prière en faveur des Philippiens qui se sont souvenus de lui dans sa prison, Paul demande quelque chose en faveur de ces Philippiens. Au verset 19, le chapitre 4, verset 19, quelqu'un peut lire. Philippiens 4, verset 19. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus. OK. Il pourvoit à nos besoins selon, il dit ici, selon sa richesse en gloire, selon sa richesse avec. Ça veut dire que l'objectif de notre Père de gloire, ce n'est pas juste de pourvoir à nos besoins. Ça veut dire que la manière même dont il pourvoit et la réponse qu'il apporte à nos besoins est accompagnée de quoi? De gloire. Il y a une certaine gloire dans la manière dont le Seigneur répond à nos besoins. Voilà, et c'est quelque chose, moi personnellement, qui m'a édifié lorsque un jour on priait, le pasteur a dit, Seigneur, ce que nous demandons, ce n'est pas tant que tu nous donnes telle chose, mais nous voulons que ce soit une réponse accompagnée de gloire. Voilà, ce n'est pas juste la réponse à ce que nous demandons, que nous attendons. Nous voulons qu'il y ait une gloire attachée à ce que tu veux nous donner. Ça veut dire que quand Dieu répond à nos besoins, ça communique toujours une gloire. Et la manière même dont nous la recevons, elle est donc étonnante et elle produit une gloire extraordinaire. Et nous devons donc nous demander si nous voulons juste qu'il réponde à nos besoins ou bien qu'il y réponde avec gloire. Et je voulais donc, sans lire d'autres passages qui parlent beaucoup de cette question de gloire, revenir sur Éphésiens pour nous concentrer sur le Père de gloire et analyser simplement pourquoi Paul l'appelle ainsi en lui exprimant ses sujets de prière, pour que nous sachions que les éléments qui sont donc exprimés ici sont des éléments d'un niveau de gloire suprême, sont des éléments auxquels la gloire est attachée et lorsque nous les saisissons, lorsque nous les expérimentons, en réalité, nous jouirons de la véritable gloire. La gloire dont il est question qui ne passe pas, elle est donc bien évidemment attachée aux éléments évoqués ici. C'est pour ça que quand il fait cette prière,
il ne peut qu'interpeller non seulement celui qui est Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, la position élevée que Dieu peut avoir, donc la relation élevée que Dieu peut avoir avec un homme comme Jésus-Christ, en ce cas, puisqu'il est son Dieu, mais bien plus que cela, il est aussi son Père, mais un Père de gloire, un Père élevé dans la gloire, un Père au fait, en qui et par qui tout ce qui le concerne n'est que gloire. Voilà, on le dit d'ailleurs dans son palais, tout crie gloire, quoi. Tout est gloire en Dieu. Et donc tout ce qui concerne notre Dieu est gloire. Et tout ce que nous pouvons recevoir de lui ne peut que être bien évidemment glorieux. Et les choses qu'il demande ici sont des choses extrêmement élevées. Et le désir de Paul, c'est que nous comprenions qu'il n'y a rien de plus intéressant dans ce monde que nous devons chercher à part ces éléments qui sont donc d'une gloire extraordinaire. Il n'y a rien vers lequel nous devons courir. Et nous ne pourrions jamais obtenir en quelque chose d'extrêmement glorieux, quelque chose qui nous comblerait, qui, bien évidemment, dépasserait ces éléments qui sont ici. Autrement dit, celui qui cerne ces vérités peut jouir de la gloire et être comblé de la gloire de Dieu et refléter parfaitement cette gloire. La première chose, c'est que il parle, puisque pour pouvoir comprendre les éléments qu'il évoque ici, il parle du Saint-Esprit. Et je vais donc revenir sur le verset 13. Je vais commencer par ça. Il dit, en qui vous aussi vous avez entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en qui vous avez cru et vous avez été comment? Scellés du Saint-Esprit. Alors, le Saint-Esprit nous est donné à quel moment? Le Saint-Esprit nous est donné à quel moment? Une question pour tous, parce que c'est le point de départ, et nous allons donc comprendre que la gloire qui est donc attachée à notre Père et qui découle aussi à notre bénédiction, elle est bien évidemment, communiquée par la personne du Saint-Esprit. Je pose la question, donc le Saint-Esprit, d'après ce passage du verset 13, je le relis, donc en qui vous aussi, ayant entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi ayant cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, de la promesse qui est les arts de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de sa gloire. Le Saint-Esprit nous est donné quand? Lorsque nous avons cru, il précise, nous avons cru à quoi? En qui ou en quoi? Il dit ici, nous avons cru. Bon, d'abord, il dit, là, nous avons entendu la parole de la parole de la vérité, l'évangile qui sauve, et ensuite on y croit, et ensuite on reçoit le Saint-Esprit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Lorsque nous entendons la parole qui nous dit clairement que Christ a payé le prix, c'est pour ça qu'il évoque la rédemption, nous recevons la vie de Dieu. Et ensuite, le Saint-Esprit nous est donné comme un cachet. C'est deux choses à ne pas confondre. Recevoir la vie et être scellé du Saint-Esprit, c'est deux choses. La vie nous est donnée comme le Saint-Esprit qui réveille l'incrédule. D'accord? Celui qui n'a pas la vie, l'esprit de l'extérieur lui parle de Jésus. Et quand la personne dit oui à la parole, l'esprit communique la vie de l'extérieur. Et c'est notre esprit régénéré. C'est pour ça que Romains, le chapitre 16, dit que le verset 16 du chapitre 8 dit l'esprit témoigne avec notre esprit. Donc, il y a notre esprit. Cet esprit-là, c'est l'esprit vivifié. C'est ce que nous devenons une nouvelle créature. Donc, c'est notre esprit vivifié. Et c'est ça l'expérience de la vie nouvelle. Et quand c'est fait, le Saint-Esprit nous est donné comme un cachet, une marque, ce qui fait de nous
bien évidemment, des participants à la rédemption qui est donc à venir. Ce que je voulais soulever, c'est que dès que nous recevons l'Esprit sur la base de la rédemption, sur la base du salut, qu'est-ce que l'Esprit Saint fait immédiatement? Au fait, vers quoi nos yeux devraient être dirigés immédiatement? Quelle est l'action que le Père de gloire produit par le don de cet esprit? Qu'est-ce qui est dit? Dans le verset toujours 13 et 14, l'esprit est quoi? Comment on l'appelle ici? On l'appelle comment? Gage de... Ça veut dire quoi, gage de notre héritage? Ça veut dire quoi, garantie? Garantie, quel héritage? Il dit garantie, gage de notre héritage. Preuve de notre vie éternelle, ok? Gage de notre héritage. Le fait qu'on ait reçu l'Esprit Saint, immédiatement, la direction, plutôt la gloire suprême à laquelle nous sommes transportés, c'est de nous faire comprendre que cet esprit qui nous est donné est une garantie, un avant-goût, si on peut le dire ainsi, de l'héritage qui nous est réservé. Est-ce qu'on me suit? Ça veut dire que le fait d'être scellé du Saint-Esprit me porte directement vers l'héritage. Celui qui est donc scellé du Saint-Esprit, c'est impossible qu'il soit porté vers autre chose que vers son héritage. Donc, si quelqu'un dit qu'il a reçu l'Esprit de Dieu, qu'il a reçu la vie de Dieu et est scellé du Saint-Esprit, ce qui prouve que c'est le cas, c'est que automatiquement cette personne désire avoir son héritage. Cette personne est poussée par le désir d'être en possession de son héritage. Voilà ce qui nous est dit ici. C'est le fruit glorieux que l'Esprit produit en nous. Et c'est la gloire suprême vers laquelle nous devons tendre. C'est que l'Esprit Saint nous permet de saisir vraiment quelle est notre destinée éternelle. Quel est cet héritage que nous avons désormais en notre possession? Et donc, plus nous sommes par le Saint-Esprit éclairés pour saisir ce qui est à nous, alors nous comprendrons vraiment qu'en notre Père, il n'y a que la gloire. Donc, l'Esprit Saint veut nous permettre à saisir toute la gloire qui est attachée à la relation dans laquelle nous sommes introduits. Ça veut dire que le chrétien qui est né de Dieu, qui a la vie de Dieu, qui a l'Esprit Saint en lui, ne peut désirer qu'une seule chose, la gloire. Si ce n'est pas le cas, évidemment, il y a donc un problème. Parce que, comme on le sait, la Bible nous clôture en réalité toute l'histoire par le fait que l'Esprit Saint et l'Église poussent un cri, le cri que Jésus-Christ revienne. Pourquoi? Parce que on le verra, c'est seulement à ce moment que nous rentrerons pleinement dans la jouissance de l'héritage. Et c'est pour ça que l'Esprit ne peut que pousser le cri pour que Christ vienne, pour que l'héritage soit pleinement à notre possession. Et donc, ce que le Seigneur veut que nous comprenions, c'est que l'Église doit aspirer avec le Saint-Esprit à la jouissance de l'héritage qui est attaché à l'appel qui nous est donc lancé. Ça, c'est donc important puisque la suite, nous allons évoquer tout à l'heure, je vais revenir sur le verset 14 parce qu'il parle du fait que c'est l'héritage, plutôt l'arbre de notre héritage pour la rédemption de la possession acquise à la louange de quoi? On va le lire. Lisons le verset 14. On va le posément. Même si on n'a pas assez de temps, on s'arrêtera là où on peut et on continuera une autre fois. On relit le verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Est-ce que c'est de ceux ou de ceux que? De ceux. De ceux, d'accord? Que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Ok, ici il est écrit pour la rédemption
de la possession acquise à la louange de sa gloire. Donc, dans tous les cas, il y a donc une possession que Dieu s'est acquise. Il y a donc une possession qui est donc acquise à Dieu, d'accord? Et cela sur la base de la rédemption. Quand on parle de la rédemption, on fait allusion à la croix de Christ. Ça veut dire que la croix de Christ a acquis quelque chose à Dieu. D'accord? Donc, qui appartient à Dieu, qui va servir à la gloire de Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit qui nous est donné est un gage en vue de cet héritage qui appartient, on va le voir bien évidemment, à Dieu, puisque c'est Dieu qui a acquis cette possession qui est donc à lui. Maintenant, en quoi ça consiste concrètement? Qu'est-ce que c'est que cette possession? Qu'est-ce que c'est que ce que Dieu s'est acquis pour, bien évidemment, servir à la louange de sa gloire? Je vais donc continuer en insistant sur le fait que l'élément le plus important de la gloire, c'est donc d'avoir reçu l'Esprit. Le verset 17 insiste encore là-dessus, puisque dans sa prière, il dit ceci, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de... Il nous donne quoi? L'esprit de... Et de... Dans... Alors, nous avons déjà reçu le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et il s'adresse à Dieu le Père en faveur de ceux qui sont des enfants de Dieu, puisqu'il dit, il est confiant, il a donc appris leur foi et leur amour. La preuve qu'ils ont la vie de Dieu est manifeste. Et donc, qu'est-ce qu'il demande pour eux? La première chose qu'il demande, c'est qu'ils aient l'esprit de sagesse et de révélation pour connaître qui? Pour connaître qui? On peut le relire, hein? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation pour sa connaissance, pour ce qui concerne la connaissance de Dieu. Autrement dit, ça se comprend pourquoi il appelle le Père de gloire, parce que, comme je le disais tout à l'heure, la chose la plus élevée de laquelle nous pouvons nous glorifier pour dire que nous avons quelque chose d'extraordinaire, Dieu l'a même dit, hein, c'est d'avoir la connaissance pour connaître Dieu. Que personne ne se glorifie, d'accord, de quoi que ce soit, si ce n'est d'avoir eu de l'intelligence et de l'intelligence pour le connaître. Ça veut dire que la chose la plus extraordinaire que l'Esprit Saint nous permettra d'avoir, c'est la pleine connaissance de qui est Dieu. Et bien sûr de son Fils, puisque Jésus dit, l'Esprit Saint viendra, il me glorifiera. L'Esprit Saint révélera Christ. Et dans la plus grande, au fait, l'élément le plus élevé à laquelle nous devons aspirer, auquel nous devons aspirer, c'est la pleine révélation de la personne de Dieu, de qui il est. Et le chrétien doit s'inscrire dans ce processus. Et c'est ce que l'Esprit Saint fait, puisque nous verrons plus tard que la jouissance de la gloire à venir est intimement liée à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Et donc l'Esprit Saint ne peut que désirer nous révéler comment dit-on, celui qu'il a envoyé, et c'est ce qu'il s'attelle à faire. Il désire nous révéler Jésus-Christ. Il désire nous révéler à la fois et le Père et le Fils, parce que nous connaissions le Père ou que nous connaissions le Fils, au fait, c'est la même chose. Ils sont un. Et tout ce qui est dans le Père est dans le Fils. Le Fils est aussi glorieux comme le Père l'est aussi. Et nous savons que le Seigneur a décidé de nous donner la gloire qui couronne l'agneau dans les cieux. Et nous le savons aussi que dans sa prière, Jésus a dit, la gloire que tu m'as donnée, je la leur ai donnée. Et donc tout ça, nous ne pouvons jouir véritablement de la gloire véritable que lorsque nous avons la révélation
de Jésus-Christ, de la personne et l'œuvre de notre Sauveur et Seigneur. Et donc, c'est un élément important. N'oublions pas cela. L'Esprit Saint, son rôle, son travail, pourquoi il nous a été donné, c'est pour nous faire connaître Dieu. Parce que personne ne peut le connaître. Personne, et par son intelligence, ne peut connaître Dieu. Et Dieu peut se révéler à nous de plusieurs manières. Dieu peut se révéler à nous de plusieurs manières. Et quand nous nous approchons de sa parole, sachant que ce n'est pas la simple lecture de la parole qui nous donne de connaître Dieu. C'est l'esprit de sagesse et de révélation. Ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu qui nous donne au travers des Écritures de saisir qui est notre Dieu. Et les Écritures sont largement, et j'allais dire, il y a tellement de descriptions sur Dieu que nous pouvons bien évidemment passer des années à plonger nos regards sur le même passage et être éclairés de plusieurs manières. Pourquoi? Parce que Dieu est infini et ce sera à l'infini qu'on pourra le connaître. Vous pouvez vous demander pourquoi et comment se fait-il que dans l'Apocalypse, les 24 vieillards se plaisent, ou bien les gens qui sont dans les cieux se plaisent à chanter et à dire la même chose peut-être chaque jour. Pourquoi ils ne sont pas fatigués? Parce que l'Esprit leur donnera une pleine révélation, puisque actuellement, nous avons une connaissance limitée. Mais quand nous verrons, nous connaîtrons comme nous sommes aussi connus. Et cette connaissance ne pourrait aller que de gloire en gloire. Et nous allons bien évidemment être émerveillés chaque jour. Et donc la chose qui peut en réalité combler nos cœurs, c'est lorsque nous grandissons dans la connaissance de qui est notre Père, de qui est notre Dieu. Si nous disons que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit Saint ne produira qu'en nous qu'un seul désir, nous pousser à connaître Dieu. Il poussera nos cœurs à connaître son Fils, parce que c'est seulement cette connaissance qui pourra nous transformer. C'est la connaissance de Dieu qui produira dans nos cœurs l'assurance qu'il faut, la paix qu'il faut. Et une des choses, entre parenthèses, en parlant de cela, qui m'a émerveillé ces jours-ci lorsque je méditais, c'est que j'ai vu encore une fois combien c'est merveilleux d'avoir un Dieu qui est vivant. Nous avons lu dans Apocalypse, et dans Apocalypse, à la fin, il dit ceci, Apocalypse chapitre 1, je ne sais pas si vous l'avez suivi, Apocalypse chapitre 1, c'est une parenthèse, c'est pour ça que j'ai dit, je risque de ne pas finir cette prédication parce qu'il y a tellement de choses, mais permettez-moi quand même cette parenthèse sur cette merveilleuse révélation qui nous est faite de la personne glorieuse de notre Dieu, notre Père et du Fils également, puisque c'est le Fils qui évoque qu'il est. Apocalypse le chapitre 1, le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse le chapitre 1, le verset 18. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit quoi? Il dit, on lit peut-être le verset 17 alors pour mieux comprendre. Il posa sur moi sa main droite et le vivant. J'étais mort le siècle. Je tiens le coup de la mort et celui de la mort. Alors, il s'appelle qui? Il s'appelle qui? Le vivant. Hein? Il s'appelle qui? Il s'appelle le vivant. Hein? Et ensuite, il dit, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Mais je suis le vivant avant d'être celui qui est mort et je vis encore. Quoi. Ça veut dire que cette mort n'a été que passagère. J'ai été toujours le vivant. Voilà. Et c'est extrêmement important de savoir que celui à qui nous avons confié nos vies, celui que nous prions, est vivant. Il est le vivant. Et je me suis aussi interpellé par le fait que quand Jésus a reçu, Pierre a reçu la révélation, quand Jésus a posé la question, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Pierre a dit? Qui dit-on que je suis? Et que dites-vous que je suis? Qu'est-ce que Pierre a dit? Ah, il a précisé. Tu es le Christ, le Fils du Dieu, le Dieu vivant. Et Jésus dit, c'est sur cette base que je vais fonder
mon assemblée. C'est sur le fait que c'est le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et dans le passage merveilleux de Paul à Timothée, Paul va écrire quelque chose aussi, je me permets de lire, dans 2 Timothée, il dit ceci, hein, il dit Timothée, écoute, je t'écris des choses, hein, 2 Timothée, 1 Timothée plutôt, le chapitre, hein, c'est 1 Timothée, quand il parle du fait qu'il lui écrit, voilà, donc cette lettre, parce qu'il se peut qu'il tarde à venir, il dit au verset 15, 1 Timothée 3, verset 15, 1 Timothée 3, le verset 15, quelqu'un peut lire 1 Timothée 3, le verset 15. Si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu. L'église, ce n'est pas l'église d'un Dieu mort. Ce n'est pas l'église d'un Dieu qui est insensible. C'est l'église du Dieu vivant. Et il est extrêmement important que nous comprenions que notre Dieu est un Dieu vivant. Ce n'est pas juste un Dieu qui vit, d'accord? Il vit, ça c'est une certitude, et c'est pour dire que le fait qu'ils disent qu'il est le Dieu vivant, Jésus même l'a précisé, que c'est dans Jean 6, hein, j'aime quand même qu'on fasse des lectures, c'est important. Dans Jean 6, Jésus explique ceci. Pourquoi il dit, il parle de ceci ainsi, Jésus, Jean le chapitre 6, il dit ceci de son Dieu, hein, Jean le chapitre 6, hein, Jean le chapitre 6, Jean le chapitre 6, Jésus dit qu'il vit parce que son Père vit. Qui connaît ce passage? Qui connaît ce passage? Hein? Il vit parce que son Père vit et nous aussi, nous vivons parce qu'il vit. Hein? Parce qu'il vit. Donc, je vais retrouver vite le passage. Donc, c'est dans le chapitre 6. Donc, son Père qui l'a envoyé est vivant, et parce que son Père vit, lui, il vit, et nous aussi, nous vivons par lui. Donc, c'est pour dire que le fait que Dieu est le Dieu vivant, c'est de là que, bien évidemment, découle la vie de Jésus-Christ et la vie de l'Église. D'accord? Donc, l'Église subsiste parce que le Père subsiste et le Fils subsiste. Notre vie a une source qui est du Père. Donc, le Père vit, le Fils vit, et l'Église du Dieu vivant ne peut qu'aussi être vivante. Et donc, on peut se poser la question, si l'Esprit Saint nous donne la connaissance de Dieu comme étant le Dieu vivant, quelle implication concrète ça signifie pour nous? Savoir que mon Dieu est vivant. Dieu est vivant. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Dieu est vivant. Ça signifie quoi pour vous? Le Dieu vivant. Ça signifie quoi pour vous? Vous voyez, ce sont des petites choses comme ça. Nous passons à côté dessus parce qu'on ne prend pas le temps de les méditer. Et l'objectif du Saint-Esprit, c'est d'occuper nos cœurs de tout ce qui concerne Dieu, son Père, en tout cas notre Père, bien évidemment, et Jésus-Christ. C'est vraiment en fait, c'est ce qui fait la gloire de l'Esprit. Voilà, c'est ce qui fait le privilège de l'Esprit, c'est de parler du Père et du Fils. Il ne veut même pas parler de lui-même, quoi. Voilà. Donc, il parle du Père et de l'Esprit, du Fils plutôt, pour que nous puissions les connaître, pour que nous puissions jouir pleinement de la gloire attachée à Dieu. Une des choses qui, moi, m'a fait du bien lorsque j'y ai pensé, c'est lorsqu'il dit dans Hébreu que parce qu'il vit, il peut sauver entièrement tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui. Parce que mon Seigneur est vivant, je suis certain qu'il peut me sauver de tout jusqu'au bout. S'il n'était pas vivant,
alors il n'y a aucune certitude d'abord que je sois sauvé et même que je serai sauvé de tout. Et donc, puisqu'il est vivant, ça veut dire qu'il est donc continuellement à mes côtés pour me secourir et me porter jusqu'au bout. Moi, j'ai été soulagé de savoir que j'ai un sauveur qui est vivant. Il y a ce beau cantique que nous savons, parce que tu vis, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il t'aime ma vie pour 7 ans et d'éternité. Je sais, il vit. C'est une grâce de savoir que notre Sauveur vit. Il y a beaucoup de choses qu'on peut en dire, mais ce n'est pas l'objectif. C'est de vous faire comprendre que chaque jour, le désir du Seigneur, c'est que nous puissions réaliser qui il est et que nous jouissions pratiquement de lui. Nous pouvons expérimenter de grandes choses, des miracles, des œuvres extraordinaires, mais qu'est-ce qui restera au final? Ce qui restera au final, c'est la connaissance éternelle de la personne avec qui nous serons pour toujours. Nous ne finirons pas de l'aimer. Pourquoi? Parce que nous le connaîtrons encore davantage. Plus nous le connaissons, plus nous l'aimerons encore. Si tu crois que ton Seigneur est vivant, ça te pousserait donc à l'aimer et à l'aimer davantage, à te confier à lui, à te reposer entièrement sur lui. Le Seigneur veut que nous rappelions de ceci, que la plus grande gloire que nous pourrions avoir, c'est d'être bénis de cet esprit de sagesse qui nous le fasse connaître. L'esprit de révélation qui nous révèle qui est lui, qui est Christ, qui est Dieu. Et je vous avoue, il y a tellement de choses qu'on peut dire de Dieu. On n'en finira pas. Tellement de vérités concernant Jésus-Christ. Et on ne peut donc passer l'éternité à nous étonner des richesses attachées à sa personne. Autant ici-bas, être occupé de lui. Et l'Esprit Saint ne fait que cela. Si nous avons reçu l'Esprit Saint, il nous poussera à désirer connaître Jésus-Christ. Si tu n'as aucun désir de le connaître, de saisir sa personne, de saisir tout ce qui est glorieux en lui, alors il y a un grand problème. Parce que on peut se poser la question, tu es animé de quel esprit? Puisque l'esprit de celui qui t'a envoyé, en tout cas l'esprit que tu dis en toi, est envoyé par Jésus-Christ. Et cet esprit veut glorifier celui qui l'a envoyé, tout simplement. Il ne peut que nous l'amener à le connaître. Et quand nous le connaissons, nous l'aimons. Et quand nous l'aimons, nous le connaissons encore. C'est très important de savoir que tout ce qui nous fait comme instruction, tout ce que nous recevons, toute leçon que nous pouvons avoir n'a qu'un seul objectif, produire dans nos cœurs l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut continuer? Nous revenons sur donc Éphésiens. Je vais donc effleurer les autres points, mais nous allons y revenir si le Seigneur nous donne grâce. Les autres éléments de gloire. Éphésiens, le chapitre 1. Nous avons parlé que tout c'est lié à l'esprit, évidemment, puisque c'est l'esprit qui va continuer à agir et produire ces actions que nous allons mentionner ensuite. Tout est donc l'action de l'esprit de révélation et de sagesse qui est communiqué par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de la révélation et de la sagesse. Voilà, donc c'est très important de savoir que c'est vrai, on a reçu le Saint-Esprit. Il ne demande pas ici, Seigneur, donne-nous du Saint-Esprit. Attention, la prière, ce n'est pas dit, je vous demande que le Père vous donne l'Esprit Saint. Non, l'Esprit Saint, vous l'avez reçu comme un sceau. Mais il parle ici de la sagesse et de la révélation que produit l'Esprit qui est en nous. Voilà, il veut que nous soyons donc ainsi bénis de la révélation et de la connaissance de sa personne. Évidemment, c'est une prière qu'il faut faire. Il faut donc prier que Dieu nous remplisse de cette sagesse pour le connaître. Parce que la véritable sagesse, c'est ça, c'est connaître Dieu. Et ce n'est pas tout. Il dit, ici il ajoute d'ailleurs, les yeux de vos cœurs étant éclairés. Donc, comme vous dites, tout est lié au final. Donc, autrement dit, cette connaissance découle ou bien a comme conséquence un élément important,
Les yeux de nos cœurs sont comment? Le verset 18. Qu'est-ce qu'il évoque au verset 18? Les yeux soient éclairés, soient illuminés. Donc, les yeux du cœur. Donc, comme je l'ai dit, on passerait du temps là-dessus. Donc, encore une fois, il précise qu'il est très important que nous ayons des yeux pour voir, des yeux qui soient éclairés. Donc, des yeux, bien sûr, les yeux du cœur. Donc, ce n'est pas les yeux physiques, c'est les yeux du cœur. Des yeux du cœur qui soient capables de trois choses. Mais il faut que ce soit nos yeux qui soient éclairés. La dernière fois, nous avons donc parlé des yeux simples, les yeux du cœur qui sont simples. Et c'est bien évidemment important que nos cœurs soient bien disposés. Parce que si nous avons des cœurs qui sont bien évidemment remplis d'autre chose que du désir de connaître le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, évidemment, nous n'allons pas voir les éléments qui vont donc être des sources de gloire véritable pour nous. Il est donc important que nous examinions nos cœurs. Le cœur est symbole de l'amour. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est quand nous le connaissons, nous l'aimons, mais en réalité, quand nous l'aimons, il nous pousse encore plus dans sa connaissance. Voilà, il éclaire davantage nos cœurs. Si tu n'as pas dans ton cœur un profond amour pour Jésus-Christ, un profond désir de ce qui concerne sa personne et sa gloire, l'avenir, qu'est-ce qu'il deviendra, quel est donc le projet de Dieu le concernant, qu'est-ce que Dieu a comme projet, tu n'es pas intéressé par ces choses, mais Dieu ne va pas t'en parler. Dieu ne va pas te révéler ces choses. Or, s'il ne te les révèle pas, tu n'as pas donc la vraie jouissance de ce que c'est que la vie. La vie a de sens que lorsque on saisit le but du Créateur. Pourquoi certains disent que ma vie n'a pas de sens? Je vis dans une routine. Comme par exemple, on demandait des nouvelles, quelqu'un me dit, mais c'est toujours la même routine. Je lui fais comprendre que non, les bontés de Dieu se renouvellent chaque jour. Il n'y a pas de routine avec Dieu. Sinon, comme j'ai dit, ceux qui sont dans le ciel seront fatigués. Durant toute l'éternité, c'est la même chose. Il n'y a pas de routine, il y a quelque chose toujours de nouveau. Voilà, et donc c'est seulement lorsqu'on saisit le projet du Créateur qu'on réalise qu'il y a du travail, il n'y a pas de la routine, il y a un but qui est derrière. Je ne me suis pas réveillé aujourd'hui juste pour me coucher, dormir, manger, puis c'est tout. Il y a un objectif qui est derrière. Dieu a un projet. C'est quand j'ai donc un intérêt pour sa personne qu'il va m'éclairer sur la suite, qu'il va m'éclairer sur le sens des choses. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit le cœur disposé qui soit éclairé pour voir trois choses. Allons rapidement. Il dit trois choses. Qu'est-ce que nous devons savoir? La première chose qu'il faut savoir, c'est quoi l'espérance qui s'attache à son appel? C'est quoi l'espérance qui s'attache à son appel? Celui qui aime Dieu, celui qui a un cœur attaché et disposé, un cœur simple, d'accord, qui est donc éclairé, qui a saisi la lumière véritable, va saisir, ou il dit savoir, voilà, savoir, connaître l'espérance de notre appel. C'est quoi cette espérance? L'espérance de son appel. La vie éternelle. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr que c'est la vie éternelle, l'espérance? C'est quoi l'espérance de son appel? C'est quoi l'espérance de son appel? Jésus. OK. Ça devient intéressant. Hein? C'est quoi l'espérance? L'espérance de son appel. OK. Déjà, quand on dit l'espérance de qui s'attache à son, OK, c'est quoi son appel? C'est ses enfants d'être à l'image de Christ? Non.
Croire en Jésus. Alors, c'est quoi l'appel de Dieu, l'appel du chrétien? Hein? Il dit de son appel, l'appel que Dieu nous a lancé. C'est quoi cet appel? C'est quoi l'appel que Dieu nous a lancé? De venir à lui. Hein? Vous savez ce qui est merveilleux lorsqu'on parle de cet appel? On va quand même lire rapidement. Si on n'a pas le temps, je m'arrêterai là, il n'y a pas un souci. Donc, on va lire quand même posément pour ne pas dire rapidement. Hein? Donc, profite quand même. On lit Éphésiens, le chapitre 1, toujours le verset 3, parce qu'il en parle. Là, il parle de la prière. D'accord? Nous sommes dans la prière. Et cette prière est faite après tout un texte. D'accord? On ne va pas aller loin. Tout ce qu'il dit dans la prière, c'est pour confirmer, d'accord, au pied du Seigneur, tout ce qu'il a dit dans la première partie. C'est-à-dire du verset 1 jusqu'au verset 14, il a énuméré des bénédictions et il estime qu'il faut les recommander à Dieu pour qu'il comprenne tout ça. Parce que ce sont des bénédictions élevées. Et donc, tout ce qu'il dit dans sa prière est lié en réalité à tout ce qu'il a dit auparavant. Donc, on comprend dès le départ, au verset 3 jusqu'au verset 4 et 5. On va le lire pour que vous me disiez c'est quoi l'appel qui nous est lancé. Oui, quelqu'un peut lire? Oui, verset 5. Voilà. Dites-moi alors, c'est quoi l'appel? Déjà, ces trois passages c'est largement suffisant pour nous parler. C'est quoi l'appel? Nous sommes appelés à quoi? À devenir enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui vous émerveille par rapport à cet appel déjà? Il y a au moins 2-3 choses qui doivent nous émerveiller. Déjà, prédestinés, ok. Ensuite, nous avons été adoptés. Autre chose? Dans son amour, selon, ça veut dire que selon le bon plaisir de soi. Hein, selon le bon plaisir, ça veut dire quoi? Moi, j'ai été émerveillé par ça. Moi, ça me fait du bien de savoir que je suis, au fait, le fruit d'un bon plaisir. Au fait, vous savez, il y a des gens qui disent, oh, on a eu cet enfant par accident. C'est un enfant qui n'a pas été désiré. Vous n'avez jamais entendu parler de ça? Ou bien quelqu'un qui a été dans une mauvaise condition, ou voilà, il n'a pas prévu ça et puis c'est arrivé. Qu'est-ce qui arrive dans ce cas? Un enfant qui n'est pas vraiment désiré. Rien n'est préparé pour qu'il arrive. La personne est stressée, son avenir est incertain, beaucoup de choses arrivent. Mais quand vous désirez un enfant, au fait, des fois, vous préparez même ces choses avant même de tomber enceinte. Vous voulez tellement un enfant que vous êtes déjà dans la tête comme si vous l'avez déjà. Vous préparez déjà tous ces projets avant même d'avoir cet enfant. Un enfant que vous avez désiré. Et on me dit ici, avant même que je ne sois né, Dieu a bien voulu de moi. Dans sa volonté, il a voulu que moi je devienne son enfant et que j'ai sa nature. Puisqu'il dit que je sois saint et irréprochable dans son amour. Voilà le privilège. C'est l'appel que Dieu m'a lancé. Que moi je devienne son enfant, ayant sa nature, participant à sa divinité, et ce n'est pas le fruit du hasard. Je ne suis pas devenu un enfant de Dieu par hasard ou non calculé. Dieu l'a vraiment prévu. Je suis dans son plan. Ça veut dire que c'est quand même un père responsable. Il a tout prévu. C'est pour ça que j'ai dit, c'est un Dieu vivant. Il prendra soin de moi jusqu'au bout, puisqu'il m'a désiré. C'est pas moi qui ai désiré de devenir enfant de Dieu. D'abord, pour devenir un homme, je n'ai pas désiré de venir dans ce monde. C'est Dieu qui a désiré que je vienne dans ce monde. En plus, que je devienne son enfant, c'est lui qui a tout prévu. Et je suis son enfant. Alors qu'ai-je à craindre donc? Et en plus, il dit quelque chose, c'est une réalité qui ne dépend pas de ce monde, puisque c'est avant la fondation que j'ai été
béni. J'ai été béni avant même que ce monde n'existe. Ça veut dire que ma réalité, ma relation avec Dieu, avec tout ce qui contourne, tout ce qui est attaché, toutes les richesses qui sont attachées à ça, est en dehors de la loi, des logiques, des principes de ce monde, puisque ce monde n'existait pas quand tout ça a été conçu. Et donc le monde ne peut pas les affecter, ni les annuler, ni les détourner. Je dois vivre au-dessus des réalités de ce monde, puisque je suis dans un plan qui est avant la fondation du monde. Voilà l'appel. Et à cet appel, il y a une destinée, une attente que nous avons. Une attente d'entrer pleinement dans la jouissance, bien évidemment, de cette position d'enfant de Dieu, dans laquelle nous serons vraiment avec son Fils pour toujours dans la maison de notre Père. Voilà l'espérance. Imaginez, bien évidemment, ce à quoi nous sommes donc appelés. Et c'est pour ça qu'il dit, il faut que nous ayons de la connaissance de ce Dieu-là qui a pensé ainsi à nous et qui nous a choisis. Que nous connaissions qui il est, son cœur. Ainsi, nous serons attachés à lui. Nous l'aimerions. Nous ne craindrons plus. Nous allons réaliser c'est quoi la véritable gloire du chrétien, la véritable gloire que nous avons. Et rien ne dépasse cette espérance. Rien ne peut effacer cette espérance. Pourquoi? Encore une fois, c'est que quand il nous a appelés à la relation de fils, ce n'est pas après qu'il a imaginé l'espérance. Il a déjà, avec l'appel, attaché à cet appel, l'espérance. Je ne sais pas si on me comprend. Donc, si tu as accepté l'appel, c'est que tu as reçu et l'appel et l'espérance qui s'attache à l'appel. Et tout ce qui concerne l'appel. Et c'est pour ça qu'il veut que nos cœurs réalisent cela, que nous saisissions qu'est-ce que c'est que cet appel et l'espérance qui s'attache à l'appel qui nous est donc lancé. Ce n'est pas tout. Il dit que nous devions connaître autre chose. Déjà, c'est glorieux. Mais il ajoute quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints. Il dit, tout à l'heure, nous parlions de l'héritage, n'est-ce pas? On parlait d'héritage tout à l'heure, puisque j'ai dit que là, il est encore en train de prier pour ce qu'il a déjà dit du verset 1 jusqu'au verset 14. Dans le verset 14, il nous parlait que nous avons reçu le Saint-Esprit, qui est un gage de notre héritage. D'accord? C'est un gage de notre héritage pour la rédemption de la possession que Dieu s'est acquise pour servir à sa gloire. Et il dit, nous devons avoir la révélation aussi des richesses, de la gloire, de son héritage qui est réservé dans les saints, qui est réservé pour les saints comme certains le disent, mais dans tous les cas, on nous dit, c'est l'héritage de Dieu. Dans le verset précédent, il parlait de notre héritage, n'est-ce pas? Ici, il dit, c'est l'héritage de Dieu qui est réservé dans les saints. Et il dit, c'est quelque chose de glorieux. Je vais donc en parler brièvement pour que nous réalisions aussi à quoi nous sommes destinés en tant qu'Église. Quand il parle de cela, il dit quelque chose d'extraordinaire. Quand le Seigneur Jésus a fait l'œuvre de la croix, il a racheté tout à Dieu. Je précise, la rédemption n'était pas juste pour nous qui avons cru. Nous qui avons bien évidemment dans nos vies, nous sommes rachetés. Mais le prix payé a été payé pour tout. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Romains le chapitre 8 que même la création attend le jour de la rédemption. Pourquoi? Parce que la création était soumise à l'esclavage. Le monde entier, l'univers tout entier, même le ciel, parce que le ciel est souillé finalement, puisque les démons y sont. D'accord? Les lieux célestes. Tout ça a été bien évidemment acquis par la croix. Christ, en faisant cette œuvre, a fait une œuvre qui a mis fin à tout ce qui a pris en otage tout ce qui était à Dieu.
Quand Dieu a créé la terre et les cieux, c'était pour lui. Mais quand il a confié ça à l'homme, l'homme a fait quoi? L'homme a transféré ça à la main de Satan. Et c'est Satan qui, comme Jésus le dit, hein, c'était Satan qui a la possession, n'est-ce pas? Le monde entier vit dans la puissance de qui? Du diable. Maintenant, quand Jésus a accompli une œuvre extraordinaire à la croix, il y a quelque chose de terrible qui s'est passé. Satan a perdu tout. Satan a tout perdu, y compris les cieux et la terre. Il n'a plus en réalité de droit sur quoi que ce soit. Mais pour l'instant, c'est pour ça qu'il dit, nous avons reçu des avantages en attendant que Dieu rentre en possession de tout ce qui a été racheté. Mais pour l'instant, tout n'est pas encore soumis sous les pieds de Jésus. Et donc, Dieu dit, vous devez comprendre une chose, c'est que quand Dieu va posséder toute chose, qui va-t-il utiliser? Qui va être utilisé pour être à le canal de, j'allais dire, de possession des cieux qui vont être libérés et de la terre, de tout l'univers qui va être recréé, tout ça. À qui Dieu va confier la gestion? C'est là la gloire qui nous est attendue, qui est notre part. En fait, j'explique pour qu'on comprenne. Et, comment dire, Israël, il est clair hein, que Israël dans les Écritures, donc on nous parle clairement qu'il est l'héritage. D'accord? Mais on nous dit aussi que Israël a été, bien évidemment, le canal que Dieu a choisi pour posséder Canaan. Vous êtes d'accord? Donc Dieu voulait posséder, c'est Dieu qui voulait posséder Canaan. D'ailleurs, il a dit que c'est à lui et il donne à Jacob. D'accord? Donc c'est Dieu qui voulait posséder Canaan. Mais Dieu n'est pas rentré directement en possession de Canaan lui-même. Il est passé par qui? Il est passé par Israël. Malheureusement, Israël n'a pas tenu bon. Il n'a pas donc joui de cet héritage. Mais quand Dieu va mettre tout ça de côté, puisque la rédemption est déjà faite, le prix est déjà payé, par qui Dieu va passer pour rentrer en possession des lieux célestes et de tout l'univers? Vous savez de qui il s'agit? Et vous savez qui va être ce canal dans lequel l'héritage reviendra à Dieu. Dieu va rentrer en possession de tout ce qui est à lui de droit final. Il nous dit ici, vous avez lu avec moi, il dit qui? Les saints. Il précise les saints. C'est-à-dire ceux dont il a évoqué au premier, ceux qui sont scellés du Saint-Esprit. Il s'agit donc de qui? De l'Église. Il dit, mais imaginez cette gloire. Au fait, Israël, lui, il avait la possession de Canaan. Mais l'Église a maintenant quoi? La possession et des lieux célestes et de tout l'univers. Voilà la gloire de l'héritage que Dieu se réserve, mais dans les saints. C'est au travers de nous que Dieu rentrera en possession de tout ça. Nous régnerons dans les cieux avec le Seigneur et au travers de nous, la gloire de Dieu sera répandue et bien évidemment, tout sera uni en la personne de Jésus-Christ, puisque Jésus est désormais un homme, la tête étant Christ et le corps étant l'Église. Nous rentrons ainsi dans la possession de toutes ces bénédictions. Et c'est là la position extraordinaire dans laquelle l'Église est placée. Et donc, on peut se poser la question, si nous avons ainsi une telle position qui nous donne d'avoir l'héritage de Dieu en nous surtout, pourquoi nous nous laissons asservir par des choses qui sont donc de petite taille? Si notre destinée est céleste, pourquoi nous cherchons bien évidemment à rivaliser avec ce qui est bien évidemment peut-être à disparaître? C'est pour ça que Paul dit, mais je veux que vos yeux soient éclairés pour que vous réalisiez quelle est votre destinée. Ainsi, vous vivrez à la hauteur de cela. Vous devez vivre à la hauteur de votre appel. Vous ne devez pas vivre comme de simples personnes qui courent derrière les mêmes choses que les autres. Vous devez avoir les yeux élevés, réalisant quel est l'héritage que Dieu a déjà placé en nous. La grâce, la gloire qu'il a placée en l'Église.
Bien pour l'instant, comme Jésus est dans les cieux, nous ne voyons pas que tout nous est soumis. Mais il est clair qu'un jour viendra que le Seigneur soumettra toutes choses sous nos pieds, comme c'est le cas pour Jésus-Christ, puisqu'il va soumettre tous les touches des pieds de Jésus, c'est nous en réalité qui jouirons de cette autorité. Les amis, il y a une dernière chose, une avant-dernière, il y a tellement de choses, mais je m'arrêterai là pour nous donner comme méditation quand même sur les autres points. Je vais quand même les lister. Il nous dit ceci, il nous dit de connaître non pas la puissance, hein, le verset 19. Hein, qu'est-ce qu'il dit au verset 19? Qu'est-ce qu'il dit au verset 19? Il dit de connaître quoi? De connaître quoi? L'infini de sa puissance envers nous qui croyons. L'infinie grandeur de sa puissance. Méditons là-dessus. C'est quoi cette infinie grandeur de sa puissance? Et vous allez voir que cette puissance qui est évoquée, ce n'est même pas la puissance lors de la création. C'était quand même une grande puissance. Mais cette puissance qui est évoquée dépasse, dépasse la puissance qui a été manifestée pour la création. Donc, quand on médite, c'est une puissance qui dépasse même la puissance de la création. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'en fait même pas allusion. Dieu, quand il parle d'Israël, il parle du fait que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Il parle de la puissance de la création. Mais quand il parle de l'Église, de la puissance en rapport avec l'Église, il n'en parle pas ainsi. Il parle de la puissance, la même puissance qui a été déployée. Il ne parle pas pour créer les cieux et la terre. Ça, c'est petit pour lui. Mais la puissance qui a été déployée pour ressusciter Jésus-Christ, mais pour le faire asseoir au-dessus de ces cieux de la terre. Cette puissance qu'il a élevée au-dessus de tout. Et c'est dit, c'est cette puissance qui est la même qui agit à notre égard. J'ai prévu quand même qu'on partage davantage là-dessus, mais on n'a pas assez de temps. Mais je vous donne quelques idées pour méditer là-dessus. Cette puissance, elle dépasse la puissance de la création. Donc, ça montre en quelque sorte, encore une fois, que ce n'est pas normal que l'Église se soit, au fait, rabaissée au niveau de la création. Parce que la puissance qui régit la création, elle est infiniment petite au regard de la puissance qui régit l'Église, la puissance qui anime l'Église, la puissance qui a été déployée pour ressusciter Jésus et la faire asseoir au-dessus même de cette création, au-dessus de tout. Il précise toute domination, toute principauté, toute autorité, tout nom qui se nomme, et il a placé au-dessus de toute chose à l'Assemblée. Et pire encore, je dis pire parce que c'est terrible, il va dire, il fait de l'Église celui qui complète Christ, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Vous voyez? Et c'est cette puissance qui a fait tout cela. Et il veut que nous puissions connaître cette puissance de façon pratique. Nous réalisons qu'il y a une telle puissance qui est dégagée à notre égard. Et nous pouvons nous poser la question, pourquoi nous pouvons trembler devant quoi que ce soit si cette puissance est réellement une réalité, bien évidemment, qui est à notre portée. Vous savez, les bien-aimés, il est important que nous comprenions que la foi chrétienne n'est pas une foi qui se limite à croire que Jésus-Christ a donné sa vie pour que nous soyons enfants de Dieu, puis c'est tout. Mais la foi chrétienne nous amène à saisir ce qu'est le Père de gloire. Et qu'est-ce que le Père de gloire nous réserve? Les gloires qui sont attachées donc bien évidemment à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. Et tout cela découle de l'action du Saint-Esprit, comme j'essaie de le faire comprendre, que c'est par l'Esprit que nous entrons dans la jouissance, dans la réalisation de ces gloires, en l'occurrence, le fait qu'il nous pousse à nous intéresser à notre Dieu, à le connaître. Et c'est cette connaissance qui produira ces révélations. Notons bien encore une chose, que l'Esprit Saint, une fois qu'il nous scelle sur la base de la rédemption, nous transporte immédiatement vers notre héritage et nous pousse à nous y intéresser. Que Dieu
nous donne une pleine lumière sur toutes ces choses et surtout que ça produit dans notre cœur l'assurance, la certitude, le plaisir, la joie d'appartenir à Dieu, la joie d'être bien évidemment lié au corps de Christ et d'être béni de cette glorieuse espérance. Nous allons dire merci au Seigneur pour tout ce que nous venons d'entendre, lui demander que son esprit nous éclaire davantage et nous donne surtout une jouissance effective de toutes ces choses, de cette gloire, et pour que nous puissions vivre pleinement pour sa gloire ici-bas. Prions au nom de Jésus.